Alléluia. Révélation du Saint-Esprit des dates de la Pentecôte et du couronnement au ciel du Seigneur Jésus-Christ. Les dates de la Pentecôte et du couronnement du Seigneur Jésus-Christ ci-dessous ont été révélées à l'apôtre Jacob Foigny par le Saint-Esprit. 1. La date du 1er mai. C'est le jour que le Seigneur Jésus-Christ avait dit à ses disciples d'aller à Jérusalem attendre le Saint-Esprit. 2. Le 6 mai. C'est à cette date qu'il y a eu effusion du Saint-Esprit sur les apôtres. Avant cela, Seigneur Jésus-Christ vivait au milieu d'eux, mais en esprit. Et cela jusqu'au 30 mai. 3. La date du 30 mai. C'est le jour où notre Seigneur Jésus-Christ est monté dans l'espace pour prêcher l'évangile et exhorter les âmes des gens qui sont au paradis d'Abraham pendant 4 jours. Le reste des jours était consacré à la destruction de toutes les forces du mal dans les airs, à la délivrance des anges de Dieu et des esprits des gens bloqués par Satan depuis la première génération. 4. La date du 1er août. C'est à cette date que notre Seigneur Jésus-Christ a été reçu par son Père dans le royaume des cieux. Et c'est cette date-là que la couronne de victoire lui a été fait porter sur la tête par Dieu le Père. À noter que de son accession dans les airs jusqu'à son entrée dans la planète Soleil, il a fait exactement 3 mois. À toutes les dates mentionnées ci-dessous, si haut, ne sont pas imaginaires, mais ont été plutôt révélées à l'apôtre Jacob Foigny par le Saint-Esprit. Qu'en est-il des différentes dates de la Pentecôte souvent célébrées dans les églises à travers le monde entier? C'est interrogé l'homme de Dieu. La réponse du Seigneur à sa question était la suivante. Jacob, je viens de te révéler la date du 6 mai comme ma date exacte de la Pentecôte. Vous chercherez cette date dans la Bible, mais vous ne la trouverez pas. Après sa résurrection, Seigneur Jésus-Christ était encore dans le monde, non plus physiquement, mais en esprit. À l'occasion de la Pentecôte, il était avec ses disciples, toujours en esprit. Depuis le jour de la Pentecôte, en date du 6 mai, le Saint-Esprit avait continué à se manifester spontanément chaque jour de rencontres de prière durant 21 jours. Il y avait un ange de Dieu qui descendait pendant la prière pour distribuer le Saint-Esprit aux disciples de Jésus-Christ. Parce que le Maître était encore au milieu d'eux en esprit. Mais quand cette période de 21 jours fut passée et que Seigneur Jésus-Christ n'était plus avec ses disciples, l'Éternel Dieu avait déployé 7000 anges et pour répandre le Saint-Esprit à travers le monde entier sous le commandement de l'ange Traille. Dès lors, le Saint-Esprit ne descendait plus sur les disciples de façon spontanée, mais plutôt était jusqu'à ce jour sur demande expresse des apôtres. Par la suite, il va quitter le monde et monter dans l'espace le 30 mai d'une certaine année. Ici, notre Seigneur avait passé 1 mois. Il avait consacré 4 jours pour prêcher et affermir les âmes qui sont dans le paradis d'Abraham. Et le reste du jour, c'était pour réduire à l'impuissance toutes les forces du mal et délivrer les âmes des gens, ainsi que les anges de Dieu bloqués dans l'espace par Satan depuis la première génération. Après avoir achevé tout ce qu'il avait à faire dans l'espace, il est entré dans la planète Soleil, une planète de purification, par laquelle passent tous les prophètes et les anges qui ont accompli avec succès la mission leur confiée par l'Éternel Dieu dans le monde. Seigneur Jésus-Christ
a emprunté la même voie pour se dépouiller de la nature terrestre. De façon générale, la durée du parcours planète Soleil, royaume des cieux, est de 1000 ans. Mais de façon exceptionnelle, lui, Seigneur Jésus-Christ, n'avait fait que 30 minutes, selon le chrono du ciel, qui équivalent à 30 mois selon le chrono du monde. Dans ce parcours, il marchait sur le long d'un tapis rouge qui s'étalait devant la planète Soleil jusqu'au royaume des cieux. De part et d'autre, sur son chemin, et se trouvaient des anges et des prophètes qui passaient devant lui pour poser dans son corps des signes distinctifs, et cela à tour de rôle, et cela de manière ci-après. L'ange Michel s'est présenté pour lui remettre un drapeau long de 7 mètres et large de 4 mètres qui symbolise les 5 continents et dans lesquels se trouvent les drapeaux de tous les pays du monde entier. Ensuite, l'ange Raphaël est venu l'embrasser et lui faire porter aux pieds une paire de chaussures tout en or. Ensuite, l'ange Gabriel va l'aborder pour lui faire porter des bracelets dans les bras. Ensuite, l'ange Michel, une fois encore, les rencontre pour lui faire porter une tenue blanche. Ensuite, l'ange Raël, avec son groupe d'1 million d'anges, c'était pour lui jeter des fleurs de toutes sortes de couleurs. Ensuite, l'ange arc-en-ciel, lui, c'était pour lui remettre un livre de 6 700 000 pages dans lesquelles sont écrits les noms et les œuvres des personnes du monde entier depuis la première génération jusqu'à présent. Ensuite, 2 gardes du corps étaient à ses côtés pendant la circonstance. L'un avait 4 yeux, tandis que l'autre c'était un ange de sainteté. Tous deux, en tenue militaire semblable à celle des soldats romains, ils lui ont remis des gants en or qui signifiaient la reprise de son pouvoir sur le royaume des cieux. L'ange Tobière, chef de tous les chérubins, cet ange lui a remis une épée qui pèse 1650 tonnes. Ensuite, Abraham, entouré de 700 prophètes qui ont vaincu le monde, et représenté de tous ces prophètes, Abraham l'a abordé pour lui faire porter au cou une chaînette en or. Les anges du service du protocole de Dieu lui ont remis un verre en or contenant du vin, symbole de son sang versé à la croix. Seigneur Jésus-Christ a versé un peu de ce vin sur le gros livre du monde entier, mis à sa disposition. Et l'Éternel Dieu déclara: comme Dieu a fait ainsi, je prends compassion du monde entier. Et par le fait que Dieu a versé de ton sang sur le livre, je ferai connaître ton nom partout dans le monde entier. Ensuite, 4 chevaux sont provenus du 3e ciel, notamment de la chambre numéro 757, baptisée chambre de compassion. C'est dans cette chambre que l'Éternel Dieu garde des anges préparés pour la destruction du monde des derniers jours. Alors, ces chevaux ont entouré 3 fois Jésus-Christ, après quoi ils sont descendus dans le monde. Ils se sont transformés en anges, puis ils ont placé au milieu de le globe terrestre. Ils entonnaient un chant d'adoration et soudain un feu est sorti du globe terrestre et est monté jusqu'au royaume des cieux. Ce feu avait touché aux paumes des mains de Jésus-Christ, plus précisément aux cicatrices des plaies de crucifixion. L'ange Michel fut envoyé immédiatement après à l'apôtre Pierre. Abraham est revenu pour lui essuyer les larmes aux yeux. Les anges suivants, ange Raphaël, Michel, Gabriel, Raël, ont fait descendre la couronne de victoire jusqu'à la déposer sur une table en bronze. Puis l'Éternel Dieu a fait porter cette couronne sur la tête de Seigneur Jésus-Christ et l'a installée sur un fauteuil en or avec la déclaration suivante: j'ai l'honneur de vous céder aujourd'hui tous les pouvoirs des cieux
et sur la terre. Tout mettez-moi. Mettez-moi. Quand la cérémonie de couronnement a pris fin, il y avait immédiatement un tremblement de terre et une pluie diluvienne qui s'est abattue pour purifier le monde entier de toute souillure. À la fin de la pluie, il commençait à examiner les mauvaises actions dans le monde. Il va ouvrir les livres qui lui étaient remis, où sont écrits les noms et les œuvres des gens depuis la première génération jusqu'à ce jour. Les livres en question est comme une télévision. En le feuilletant, il montre tous les actes bons et mauvais posés du vivant de la personne. Le maximum est 80. Si les bonnes actions atteignent 70 et les mauvaises actions 10, alors la personne entre dans les royaumes des cieux. Dans le cas contraire, la personne va en enfer. À ce livre parle. En tournant la page, une voix qui sort du livre cite le nom de la personne concernée par la page et dit si la personne mérite d'entrer ou non dans les royaumes des cieux. Après la cérémonie solennelle du couronnement de Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel Dieu avait dépêché le tout premier ange au temple de Jérusalem, plus précisément au lieu très saint où il y a un rideau fendu en deux. Cet ange s'appelle ange Pharozen. Quand il avait touché à cet endroit, la puissance du temple est sortie sous la forme d'une flamme de feu qui alla toucher au pied de l'ange. Sur le champ, l'ange Michael a intercepté le pouvoir et est allé le remettre entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Le temple de Jérusalem est resté depuis lors vide jusqu'à ce jour. Quant à lui, l'ange Pharozen est resté posté là-bas jusqu'au XXe siècle selon l'ordre de l'Éternel Dieu. Avant la naissance du prophète Simon Kimbangu, cet ange était venu en Afrique pour assurer la sécurité du prophète. Après la fin de la mission de l'ange Pharozen à Jérusalem, il y eut une sécheresse et un ouragan qui ont sévi dans la ville de Nazareth. La mission de cet ange consistait à assurer la sécurité du continent d'Afrique par rapport à l'avènement du prophète Simon Kimbangu. C'est le deuxième ange envoyé par le Seigneur pour la sécurité et le contrôle de l'Afrique et du monde. L'ange Oi, non hébreu, basé au Portugal, a pour mission de surveiller et de contrôler en esprit les 5 continents du monde. L'ange Jacob Fouani, basé en RDC, a la mission de surveiller l'Afrique et de contrôler les 5 continents du monde. Alléluia. Amen. Notez que la cérémonie de couronnement de notre Seigneur Jésus-Christ avait duré 30 minutes selon le chrono du ciel ou 30 mois selon le chrono de la terre. Alléluia. Amen. Makambo nzambe kopesa révélation pour le bagina tango suka nyonso bomo mai kobima eko kopesa na rasinwa ni le sala bele pekesi sala se photocopie moko etikali sala se photocopie nini etikala nini esalema pe nini poto salema makambo oyo bapase na bino bakoyo bapase bate kokuna devemos que pour un jour que dans laquelle il faut que chaque cérémonie dans laquelle il kembe mon chose le moyen où tu as besoin de saler si le coup de corona a besoin de saler par exemple à tout sur base par exemple saler pour rajouter la musique dans la suite maman ça on a